On s'est tous déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent quoi qu'il arrive pendant que d'autres échouent à la première difficulté. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de talent, plus de chance? Pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'ils n'ont pas de plan B. Oui, t'as bien entendu, ils n'ont pas de plan B et c'est justement ça leur force. Parce que le plan B, c'est souvent le début de l'abandon, c'est cette bouée de secours que tu gardes au cas où, mais qui sans s'en rendre compte nous empêche d'aller jusqu'au bout du plan A. Le plan B, c'est comme une porte entrouverte dans ton esprit. Et tant que cette porte est ouverte, ton engagement ne sera jamais total. Tu laisseras toujours cette part de toi qui est prête à reculer. Et tu sais ce que font les gens qui réussissent? Ils ferment cette porte à clé. Ils coupent les issues et ils décident que ce sera ça ou rien. On croit que le plan B nous protège, mais en réalité, il affaiblit notre engagement. C'est comme un funambule sur un fil. Imagine qu'il y a un filet de sécurité en dessous. Tu crois vraiment qu'il aura la même concentration, la même tension et la même intensité dans ses pas? Bien sûr que non, parce qu'il sait que s'il tombe, c'est pas grave. Maintenant, enlève-lui le filet. Là, c'est plus du tout la même chose. Son cerveau entre dans un état d'alerte maximale. Il mobilise 100% de ses ressources. Il doit réussir, il n'a pas le choix. Et c'est exactement pareil dans la vie. Quand tu as un plan B, ton cerveau garde toujours un pied dehors. Il se dit, mais c'est pas grave, si ça marche pas, j'ai toujours l'autre option. Et c'est cette pensée qui t'empêche d'aller à fond. Steve Jobs disait que la plupart des gens abandonnent trop tôt, non pas par manque de talent, mais par peur d'échouer. Mais quand tu n'as plus rien derrière, ton seul choix, c'est d'aller de l'avant. Et c'est ça qui te rend dangereux. C'est pas juste de la motivation, c'est prouvé scientifiquement. Quand on n'a pas d'échappatoire, notre cerveau active un mode survie. C'est une concentration extrême, une mobilisation totale de nos capacités cognitives et physiques. On appelle ça l'effet de contrainte. Quand il n'y a pas d'alternative, notre créativité, notre énergie et notre persévérance explosent. On trouve des solutions qu'on n'aurait jamais imaginées si on avait eu une porte de sortie. C'est pour ça qu'on entend souvent dire que la pression fait ressortir le meilleur de nous. Parce qu'elle supprime les options et elle te force à puiser dans ce que tu as de plus profond. L'instinct, la détermination et la clarté. Trop d'options, ça tue la décision, mais pas de plan B, ça aiguise ta détermination. Mais attention, pas de plan B, ça veut pas dire j'ai pas le droit d'échouer, parce que l'échec, il fait partie du plan A. C'est une étape, c'est pas une sortie de secours. Je crois que j'ai échoué presque autant de fois que j'ai réussi. Chaque échec nous apprend quelque chose que le succès n'aurait jamais pu nous apprendre. C'est dans la douleur, dans le doute, dans les nuits blanches que tu développes cette version de toi qui est capable d'aller jusqu'au bout, et c'est cette version qui va réussir. Les sportifs de haut niveau le disent tous, on apprend plus d'une défaite que de 10 victoires. Parce que la victoire t'endort alors que l'échec te réveille. Tant que tu continues d'avancer, tu n'as pas échoué et t'es juste en train de réussir. Échoue 9 fois et relève-toi 10 fois. Le plan B, c'est aussi un problème de focus parce que ton énergie, ton attention et ta motivation, ce sont des ressources limitées. Si tu les divises entre deux options, tu réduis tes chances de réussite sur les deux. Mais si tu concentres tout sur une seule direction, si tu mets toute ton énergie, tout ton cœur et toute ta foi dans ton plan A, tu ne peux que réussir, tu deviens inarrêtable. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas au bout? Parce qu'ils essayent un peu de tout. Mais un peu de tout ne battra jamais une seule chose. Ne pas avoir de plan B, ça demande du courage, mais surtout beaucoup de discipline. Parce qu'une fois que t'as dit c'est ça ou rien, tu dois aligner tes actions, ton mental et ton environnement. Tu dois te lever chaque matin avec cette phrase: je n'ai pas d'autre choix que de réussir. Et c'est là que ton mindset, ça devient ton meilleur allié. Parce que la discipline, c'est pas ce que tu fais quand t'as envie. C'est ce que tu fais quand t'as pas envie, mais que tu sais que t'en as besoin. Ton mental, c'est un peu une graine, et quand tu la nourris chaque jour, elle ne peut que pousser. Elle devient cette version de toi que tu connais déjà au fond de toi, celle qui ne lâche jamais. Tu ne peux pas toujours contrôler le résultat, mais tu pourras toujours contrôler ton engagement. Imagine un GPS, quand tu lui mets une destination, tu ne lui dis pas: bon, si je me perds, on rentre à la maison. Non, tu lui dis: trouve-moi un autre chemin, et il le fait, il s'adapte. C'est exactement ce que ton cerveau fait quand il sait qu'il n'y a pas d'option. Il ne cherche pas à revenir au point de départ et à reculer, il cherche à avancer autrement. Tu ne dis pas si ça marche pas, tu dis qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche. Et c'est cette différence mentale qui change tout. Donc la prochaine fois que tu veux te lancer dans un projet, pose-toi une seule question: est-ce que je crois assez en moi pour ne pas avoir d'échappatoire? Parce que la vérité, c'est que rien n'est impossible quand tu te donnes les moyens à 100%. Pas à moitié, pas quand t'as le temps, pas quand t'as envie. Et souviens-toi, le plan B, c'est pour ceux qui doutent. Le plan A, c'est pour ceux qui décident. Et quand tu décides vraiment, tu verras que la vie mettra sur ton chemin tout ce dont tu as besoin. Mais seulement quand tu t'engages à 100%. Donc si toi aussi t'as un rêve ou un projet, ferme la porte du plan B et engage-toi corps et âme dans ton plan A. Parce qu'au fond, la meilleure version de toi, elle n'attend qu'une seule chose: que tu crois en elle et sans plan B.